pense sincèrement que je fais partie des personnes qui vont grave s'amuser. Des applications utiles et qui rentrent dans le thème de l'école. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas, recevez ma joie, je sens vraiment plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et ça va être un study with me. Donc là en fait je viens de rentrer de la fac, j'ai eu 3 heures, ouais 3 heures et 15 minutes de droit constitutionnel et genre j'ai trop aimé et donc là je vais retravailler mon cours, enfin remplir tous les trous que j'ai mis, ok remplir tous les trous que j'ai mis, arranger les titres, la présentation, etc. Et donc voilà, come with me. Je me suis fait des toasts d'avocat, donc je suis ravie de vous montrer enfin de la nourriture saine après vous avoir montré des fast-food dans mes derniers vlogs. Précédemment dans Ouais, vraiment. Waouh, tellement healthy. Donc je me suis fait ça parce qu'en fait mon CM de droit constit est placé à une heure propice au déjeuner, donc du coup j'ai pas pu manger à ma satiété, donc du coup je me suis fait ceci et du coup là je vais faire ma to-do list. Donc du coup j'ai terminé ma to-do list. Alors du coup ce que je dois faire en premier c'est les trucs pour les cours. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour information, le décor a changé parce que je suis plus chez mes parents. Donc je ne suis pas dans un logement étudiant, je suis dans un logement familial. Donc voilà, ce qui explique le changement de décor radical. Donc du coup j'ai commencé mes vrais cours à la fac cette semaine. Et en fait ma promo est divisée en 3 groupes et on est le groupe qui a les meilleurs horaires. Voilà. Donc alors moi je prends mes cours sur tablette. Donc j'ai fait toute la semaine dernière avec mon ordi. J'ai testé, c'est pas mal, mais je préfère à la tablette. Donc voilà, je vous présente ma tablette. Donc du coup je vais vous montrer en fait les applications que j'utilise, pas le plus, mais des applications utiles et qui rentrent dans le thème de l'école. Donc premièrement ici on a l'application Page, donc du coup c'est là où je prends mes notes. Donc elle est déjà préinstallée sur iPad et donc voilà, on peut mettre en gras, changer la police, etc. C'est simple d'utilisation et je trouve que c'est vraiment bien. Et donc du coup là je vais vous présenter des applis que je voulais vous partager avant de les désinstaller parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire et je ne suis plus en terminale, donc du coup j'en ai plus forcément besoin, mais je pense qu'il y a des applis qui peuvent être utiles aussi au-delà de la terminale. Donc premièrement on a l'application Photomat. Donc cette application est vraiment géniale en fait. Elle permet de scanner une équation, donc de la prendre en photo et puis elle résout l'équation en fait et ça explique étape par étape et tout. Et moi ça m'a servi depuis que je suis au collège, donc je connais cette application depuis des années et des années, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la partager, donc voilà, je vous partage mon application secrète. Ensuite du coup on a l'application Prepap. Donc cette application c'est plutôt si vous êtes soit en terminale soit en prépa. Et en gros cette application c'est des cours en ligne, c'est gratuit du coup, enfin toutes les applications que je vous présente sont gratuites et du coup vous pouvez avoir des cours, des QCM aussi. Je trouve cette application particulièrement bien faite, surtout si vous avez besoin de compléter votre cours en physique, chimie ou en maths, ou que vous comprenez pas forcément le cours de votre prof. Pareil du coup si vous êtes, du coup que vous soyez en prépa ou en terminale. Et du coup vous avez des QCM, des exercices avec correction et vous avez aussi un système de discussion avec des camarades. Je trouve que c'est bien parce que discuter avec des camarades pas forcément de notre lycée ou qui n'ont pas forcément nos profs
ou qui ont une autre manière de voir les choses, vous pouvez faire de bonnes rencontres qui peuvent peut-être vous expliquer mieux le cours qu'un autre. Et donc du coup voilà, cette application elle est bien si vous êtes en terminale ou en prépa. Et je reviens en horizontal. Donc je reviens en horizontal. Ensuite vous avez l'application, non c'est pas une application, c'est un site internet. C'est le site de l'APMEP. Et en fait sur ce site vous avez des annales et des corrections. Et donc du coup moi c'est là que je trouvais toutes les annales de bac et tout avec les corrections. Et ce qui est super bien c'est qu'en fait vous avez plusieurs types de corrections. Donc je vais taper, bon allez, on va prendre 2019. Et ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs corrections parfois, c'est pas toujours le cas mais parfois vous avez plusieurs corrections. Du coup ça vous donne une autre manière de... Même si en maths le résultat est toujours le même, ça peut vous donner en fait une autre manière de raisonner et je trouve que c'est vraiment bien. Donc moi c'est ma prof de maths qui nous avait partagé ce site et je trouve qu'il est vraiment bien et du coup c'est gratuit, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des livres d'annales de bac, etc. Ensuite il y a l'application Cartable, donc moi elle m'avait beaucoup aidé en histoire géo pendant que je passais le bac parce que il y avait des cours où j'avais été absente et en fin d'année où j'avais pas forcément eu le temps de rattraper et donc du coup cette application je trouve que elle est bien faite dans la mesure où il y a vraiment un plan super. Genre, attendez, je vous montre parce que je pense qu'il faut le voir pour comprendre. Donc bon, on va prendre un cours. Donc le plan est vraiment clair, genre le cours est vraiment super clair. T'as des petites bulles d'exemple et tout, enfin, juste... Voilà, et je trouvais que c'était vraiment super clair, super bien expliqué, avec des illustrations et tout. Et ça m'avait beaucoup aidé pour certains cours où j'avais été absente en terminale. Après, je trouve que c'est vraiment mieux de s'appuyer sur le cours de notre prof si on était présent en cours. Mais voilà, pour les cours où vous n'étiez pas là ou que vous n'avez pas forcément en entier. Et enfin, il y a l'application Bac 2019 de DigiSchool. Et bon, cette application, elle est bien et moins bien. Elle est bien, pourquoi? Parce que voilà, vous avez une autre perspective de voir le cours et tout. Vous avez des quiz. Bon, après, c'est sûr que le bac, quand vous le passez, c'est pas un quiz. Hein, donc, voilà. Hein. Mais c'était pratique pour voilà, se faire un petit rappel de cours, etc. Donc, je l'ai notamment utilisé pour la SES, mais vraiment en mode rappel de cours. Rien d'autre. Genre, je basais pas mon cours sur ça. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a certains cours où vous avez des vidéos annexes. Du coup, pour ceux qui ont une mémoire auditive, ça peut vraiment être utile. Et ce que j'ai reproché à cette application, c'est que il y a des erreurs parfois. Donc, quand je lisais, par exemple, un cours de... C'était pour l'histoire, je crois, ou la géographie. Pour la géographie, il me semble, il y avait des erreurs d'orthographe, etc. Et genre, j'étais un peu étonnée parce que, je sais pas, c'est une application qui est censée être pour les étudiants et tout. Enfin, qui est censée être pour les élèves. Et je sais pas, il y a des fautes d'orthographe, c'est vraiment dommage. Après, je tiens à préciser que ce type d'application, c'est vraiment bien à prendre pour ajouter quelque chose de plus à son cours. Mais vous basez pas votre cours sur ça. Hein. Je parle notamment des applications genre Cartable, Bac 2019, Prépap, etc. Donc voilà. Donc du coup voilà, je vais désinstaller l'application Bac 2019, Parcoursup, adieu, j'ai été acceptée à ma fac, merci. Donc voilà, c'est tout pour les applications que j'avais à vous partager. Et même là c'est déjà un petit peu long, c'est pour ça que je voulais pas faire un What's in my iPad parce que sinon ça serait vraiment long, mais bref voilà. Donc du coup retour sur mon cours de droit constitutionnel. Donc je vous disais que je dois remplir des trous. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En gros, ce que je fais, c'est que j'enregistre du coup l'audio du cours de ma prof. Et ce que je fais, c'est que pendant que je suis en CM, pour éviter de prendre du retard sur ma prise de notes ou quoi, quand j'ai pas compris quelque chose ou que j'ai pas eu le temps de noter quelque chose et que flemme de regarder sur mon voisin, et ben je mets en fait la minute à laquelle correspond le moment où j'ai loupé quelque chose dans mon enregistrement. Et donc du coup, tout ce que j'écris... et du coup j'écris tout simplement la minute. Donc là j'ai marqué 44 minutes 30. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais réécouter à 44 minutes 30 ce que dit la prof. Et du coup je vais écrire ce que j'ai pas eu le temps d'écrire. Et du coup je vais aussi changer la police et tout. Enfin là aussi il y a un trou. Du coup je vais retourner à 1h, 1 minute 20 pour voir ce que la prof disait. Pareil ici. Et donc voilà, vous pouvez voir que... Non, là, il y a ce trou, j'ai pas vraiment fait exprès, je crois. Mais enfin bref. En gros, quand j'ai pas le temps d'écrire, je laisse un trou et du coup, je vais réécouter. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de prendre des notes sur clavier et ça va vraiment vite. Les profs ne reviennent pas forcément sur ce qu'ils disent et donc du coup, je préfère faire comme ça.
Et je trouve que c'est aussi une bonne manière en fait de retravailler le cours. Et du coup ça aide évidemment à la mémorisation. Et franchement on a pas mal écrit, hein. Bon après on a eu 3-0 si tu m'étonnes. On a pas mal écrit et bon voilà, go faire ce que j'ai à faire. Là, c'est bon, ça fait 1 heure, plus d'1 heure même, c'est bon, allez, pause, au revoir. J'ai terminé ma pause, sauf que en fait, du coup là il est quelle heure? Il est 19h07 et en fait j'avais oublié, mais je me suis rappelé qu'en fait j'ai une réunion à 20h pile, absolument que à 20h, avant 20h même, j'ai terminé et je suis à 2/3 du chemin, donc faut qu'on termine ça. Allez, hurry up, let's hurry up, come on. Non franchement, je trouve que c'est super intéressant en fait. Vous savez, ma prof de droit concite au début du cours elle a dit oui, vous savez dans le droit il y a 2 types de personnes, enfin du moins dans l'amphi. Il y a les personnes qui soit vont s'amuser en droit, vont grave aimer et tout, et il y a les personnes qui vont s'ennuyer parce qu'ils ne vont rien aimer en droit. Et je pense sincèrement que je fais partie des personnes qui vont grave s'amuser. Franchement je trouve ça hyper intéressant et genre là je suis grave bien. Je suis super contente d'être en droit. Et pour l'instant franchement ça me plaît beaucoup, même si c'est vrai qu'on n'est absolument pas allé en profondeur, hein. On n'est même pas à 1/3 du chemin, mais franchement du peu de ce que j'ai vu, ouais ça se dit, ouais, du peu de ce que j'ai vu, franchement j'aime beaucoup. Et voilà, bon là même si en droit concite on a plus fait de l'histoire qu'autre chose, la manière dont la prof nous a présenté la matière, ça me donne envie de poursuivre. Donc voilà, poursuivons. Non mais par contre les gars c'est vraiment important de faire des pauses sinon vous allez péter les plombs. Ok, où est-ce que j'en étais? 1776, création d'un congrès, l'Assemblée, réunissant les représentants du stress. Il sera compétent pour voter l'impôt. Ok, ouais. Ah, ça c'est un point, ça, ok. Alors il va voter le 4 juillet. C'est une déclaration d'indépendance. On va conserver la préservation des droits. Et là, gros trou. 18 minutes 40. Ouais. 18 minutes 40. Par contre j'espère vraiment que je vais m'améliorer en prise de notes parce que là ça me fait quand même pas mal de retouches à faire et ça prend du temps. Bon, même si du coup ça me permet vraiment de retravailler mon cours, c'est vrai que ça prend quand même un petit peu de temps.
Donc bon, après je vais être indulgente avec moi-même parce que c'est bon, c'est mes premiers cours. Jesus, what is that? Anyway, j'espère vraiment que je vais m'améliorer au fil du temps et prendre des notes plus rapidement et de manière plus structurée quand je suis en amphi et pas seulement en correction, en retravaillement plus tard. Et là, la batterie de ma caméra va me lâcher, donc je vais devoir vous dire au revoir et à très bientôt. Donc voilà. Donc voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire en début de vidéo. Ah oui, en gros, ah oui les gars. Attendez 2 secondes. Je me dois de vous donner quelques explications. Donc en gros, de base, ce mois de septembre, je voulais grave poster 2 fois par semaine et tout. Genre. Mais en fait, quand ma rentrée avait été décalée d'une semaine, ça a grave chamboulé mes plans. Parce que en gros, moi dans ma tête, le mois de septembre, j'avais 2 semaines où j'étais encore en vacances et 2 semaines où du coup j'avais cours. Et je m'étais dit... franchement c'est grave faisable, c'est light, genre ok. Sauf que du coup ils nous ont décalé une semaine et ça fait qu'en mois de septembre il ne me restait qu'une semaine où j'avais pas cours et 3 semaines de cours. Ce qui a été un changement vraiment considérable dans mon organisation. Et donc ça fait que je ne peux pas ce mois de septembre poster 2 fois par semaine, genre c'est vraiment pas possible déjà là. Voilà, ça prend vraiment du temps, les cours me prennent vraiment du temps et franchement il y aura toujours, enfin ça sera toujours priorité à mes cours que YouTube, genre c'est même pas négociable en fait, genre voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez vraiment pas de checker la barre d'infos, je vous laisse plein de liens et tout par rapport aux applications dont je vous ai parlé. Le lien vers le clavier de ma tablette, etc., etc. Je laisse tout en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à checker parce que franchement les gars, faire une barre d'infos ça prend du temps. Vous voyez, c'est le genre de truc qui prend grave du temps et des fois vous posez des questions en commentaire où en fait la réponse elle est dans la description. Anyway, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura inspiré à travailler, etc. pour votre année, que ça vous aura motivé. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.